Le réseau des femmes élues locales d'Afrique est un réseau qui est né en 2011 à Tanger au Maroc. Donc c'est un réseau qui regroupe toutes les femmes élues locales d'Afrique. Il s'agit des femmes maires, conseillères municipales, conseillères régionales et des femmes présidentes de région. Et donc le réseau est organisé selon l'architecture suivante. Vous avez le national, le régional et l'international. Donc c'est un réseau africain. Alors, quelles sont les missions du réseau? Le réseau s'est fixé comme objectif de lutter pour l'épanouissement de la femme africaine, lutter pour l'amélioration du leadership de la femme africaine. Ainsi donc, tout ce qui concerne la femme concerne le réseau. Donc en 2018, nous sommes allés à Africité, à Marrakech, au Maroc. Le réseau a tenu son assemblée générale et a sorti un plan d'action triennal 2018-2021. À cet effet, le plan se décline principalement en 3 campagnes. La campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue. Parce que l'ONU estime qu'il y a plus de 140 millions d'enfants en situation de rue dans le monde, dont le tiers se trouve en Afrique. Les femmes mères ont estimé qu'elles sont d'abord femmes, mères et mères, gestionnaires de cité. Un enfant dans la rue est l'enfant d'une femme, donc forcément l'enfant d'une femme mère. Donc cet enfant ne doit pas être dans la rue, sa place n'est pas dans la rue. Et comme l'enfant vit sur un territoire et le territoire est géré par un maire ou une mère, nous faisons de cette question une priorité pour voir comment nous organiser pour sortir le maximum d'enfants de cette situation, de cette précarité. Et surtout, l'objectif final, c'est de lui donner une deuxième chance. C'est de l'emmener vers un projet professionnel que nous allons construire avec lui pour qu'il soit resocialisé. Et tout ça parce que nous avons besoin de quiétude, de sérénité et de sécurité. Alors, la deuxième campagne, c'est les villes africaines favorables à l'autonomisation de la femme. Vous savez que la femme reste le socle de la société. Et donc, une femme instruite, forcément, fait gagner sa famille et tout le monde. Alors, et la troisième campagne, c'est les violences faites aux femmes. Donc, les villes, les communes s'engagent à ce qu'il y ait zéro violence faite aux femmes et aux filles. À Africité 9 à Kisumu, nous avons donc fait notre assemblée générale hier. Cela s'est très bien passé. J'ai présenté mon bilan. Malgré la pandémie, nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup de choses. Et donc, j'ai décidé de passer la main. Place à une autre. Mais nous sommes là. Le REFELA, c'est pour nous tous. Nous construisons le REFELA jusqu'à ce que l'Afrique entière soit couverte, qu'il y ait des chapitres pays partout dans les 51 pays. Je peux vous dire que quand j'arrivais en 2019, nous n'avions que 23 pays où il y avait des chapitres pays REFELA. Aujourd'hui, nous en avons 32. Il y a un bond qui est fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc nous encourageons les pays, les femmes à aller en politique locale, à apprendre à venir gérer, à apprendre auprès des autres. C'est pour cela que le réseau parle des femmes titulaires maires et des femmes conseillères municipales pour leur donner l'envie de gérer un jour la cité. Comme tous les sommets, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'enrichissement, beaucoup de relations créées. Mais ce qui était important pour nous, il fallait faire le bilan, comme pour CGLUA. Hier, nous avons fait les élections de tous les membres du bureau de CGLUA. Et Dieu merci, nous avons porté une femme à la tête de CGLUA. C'est la présidente de région de Nouakchott.
Donc nous pensons que CGLUA fait vraiment la promotion des femmes. Ça, il faut le dire, il faut le lui reconnaître. Quand on sort de son pays et on est une semaine quelque part, c'est-à-dire que tous les acquis, d'abord on est heureux d'avoir des acquis et on est prêt aussi à implémenter cela chez nous. Voilà. J'ai animé un panel où on me disait de parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les enfants en situation de rue. Donc d'autres ont appris de moi, comme j'ai appris des autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons lancé le projet avec Madame la Première Dame qui nous a fait l'honneur de parrainer. Et donc pour pérenniser cette activité, puisque les maires sont des politiques, ils passent. Les enfants sont dans la rue, ils grandissent. N'est-ce pas? Donc à l'effet de pouvoir pérenniser l'activité, en Côte d'Ivoire, nous avons créé un comité de suivi national, regroupant tous les ministères, tous ceux vraiment dont leurs activités touchent à la protection des enfants. Le REFELA Côte d'Ivoire a signé une convention avec le ministère de la Femme qui s'occupe de la question, et puis avec l'UVIC aussi, qui est la fêtière des mères de Côte d'Ivoire, pour que demain, si nous ne sommes pas là, que l'activité perdure dans le temps.